Béni en Jésus-Christ, amis en Jésus-Christ, un grand bonjour à chacun de vous. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance, beaucoup de satisfaction que nous sommes là aujourd'hui, ce dimanche 16 août 2020, pour la présentation de l'enseignement de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment heureux, nous sommes vraiment contents, mes chers amis,
À chaque fois, nous trouvons l'opportunité, l'occasion de partager la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ avec vous. Aujourd'hui, Dieu permet que nous soyons là justement pour l'enseignement de sa parole. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, mes chers amis, comme d'habitude, pour la présentation de ce sujet, votre ami, votre frère, le serviteur, l'enseignant de la parole de Dieu, Jean-Gary Bonheur, toujours présent à cette heure-là, justement pour vous aider à comprendre mieux la parole du salut, la parole qui sauve, la parole de notre Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde de l'intelligence, de la compréhension, que Dieu vous aide à comprendre l'enseignement de ce jour et qu'il vous aide à l'appliquer dans votre vie. L'enseignement de ce jour, mes chers amis, les trois parties de Babylone. Les trois parties de Babylone. Vous savez que Babylone comprend trois parties. La partie civile ou politique, la partie religieuse et la partie commerciale ou économique. Les trois parties de Babylone, c'est donc le sujet de ce jour. La partie civile ou politique, la partie religieuse et la partie commerciale ou économique. Dimanche dernier, nous avons eu l'opportunité d'étudier la première partie de ce sujet, qui était la partie civile ou politique. Aujourd'hui, nous espérons que Dieu nous aide afin d'étudier avec vous la deuxième partie de ce sujet, celle religieuse, c'est-à-dire la partie religieuse ou encore Babylone religieuse. Déjà, nous souhaitons à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent, qui nous écoutent également à travers Facebook, soit en Haïti, soit au Canada, soit au Brésil, soit à la Dominique, à tous et à toutes, la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'enseignement de ce jour, c'est la partie religieuse de Babylone. Babylone religieuse. Salutations à tout le monde, la sœur Pierre Sarah depuis Chili et Thomas, déjà branché. Donc, il y a une photo de la Dominique. Il y a une photo, on fait le remarque, vérifier si tout est correct maintenant. Le frère Salah il fait danser les pierres là.
Depuis les États-Unis d'Amérique, Jonathan Robinus, Manisé, depuis le Canada étant Patrick Betty Love et Emmanuel Jules depuis les États-Unis d'Amérique. Et tous les éléments qui sont déjà branchés pour ce sujet, ça, la partie religieuse de Babylone. Amen. La partie religieuse de Babylone, c'est donc, mes chers bien-aimés, Babylone religieuse, c'est la partie du sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons déjà traité la première partie de ce sujet, Babylone civile ou politique. Nous avons également déjà, nous allons traiter de préférence la deuxième partie de Babylone, Babylone religieuse, ou encore la partie religieuse de Babylone. Nous espérons que Dieu vous aide à comprendre le sujet entier. Vous avez sans doute compris la première partie, et aujourd'hui la deuxième partie. Dimanche, si Dieu veut, la troisième partie de ce sujet, pour que vous ayez un sujet complet, mes chers amis. Nous avons un sujet de 3 parties aujourd'hui. Nous avons adopté un plan en 3 parties. Et comme la fois dernière, c'est-à-dire comme dimanche passé, encore nous allons considérer l'origine hébraïque du mot Babylone. Deuxièmement, signification. Troisièmement, Babylone religieuse. Dans un premier temps, nous allons identifier l'origine hébraïque du mot Babylone. Nous l'avons déjà fait, dimanche dernier nous l'avons fait, mais c'est important pour nous de le faire aujourd'hui. La première partie, c'est l'origine hébraïque de Babylone, point de signification, point 3, partie religieuse. Rapidement, mes chers amis, le mot Babylone vient de l'hébreu, c'est-à-dire de la langue hébraïque, la langue des Hébreux, qui est l'hébreu. Le mot Babylone vient de l'hébreu Babel. Babel, B-A-B-E-L. Le mot Babylone vient de Babel. Babel, B-A-B-E-L. Quelle est donc la signification de ce mot? Que signifie Babel? Le mot Babylone vient de Babel, vient de la langue grecque, de la langue hébraïque. Le mot Babylone vient de la langue hébraïque, encore vient de l'hébreu. Donc vient du mot hébreu Babel. Il y a plusieurs façons capables de dire ça. Le mot Babylone vient de l'hébreu, ou bien le mot Babylone vient de la langue hébraïque. Donc le mot Babylone vient du mot hébreu, Babel, comme cela se prononce, Babel, B-A-B-E-L. Que signifie ce mot? Le mot Babylone signifie confusion. Le mot Babylone signifie confusion, mes chers amis, mes chers bien-aimés. Ça signifie que lorsque nous retrouvons en Babylone, condamnant la Babylone politique, condamnant la Babylone religieuse, condamnant la Babylone commerciale, ou dans la confusion. Ou dans la confusion, en tant que petit bon Dieu, en tant que bon Dieu choisi, en tant que bon Dieu relais, ou pas de ni parti politique de Babylone, ni parti religieux de Babylone, ni parti commercial de Babylone. Pourquoi? Parce que ces 3 parties de Babylone forment une confusion. L'on confus pour pas comme ça pour faire. Même j'aimerais le dire, l'on confus pour pas comme si pour monter, pour pas comme si pour descendre. Pour pas comme si pour aller à gauche, si pour aller à droite. Pour confus pour nos véritables toïboïs. Pour nos véritables chaka. Babylone, c'est la confusion, donc pas qu'à gagner salut en dans une confusion.
l'homme Babylone de la confusion, donc vous prenez service, mon Dieu, l'homme service pour tout, avec confus. Alors, mon Dieu dit, vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Hein? Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. C'est-à-dire, mon qui se vous par mon Dieu, mon Dieu choisi, très avant la fondation du monde, mon qui est sur mon Dieu sur yo, mon qui est marque mon Dieu sur yo, mon sa yo, mon qui est élu d'avance, mon qui passe l'élection mon Dieu, pas cas de confusion, mon sa aujourd'hui l'enseignement de la parole de Dieu, mon sommes dans l'église de Christ, l'église qui mène au salut, donc nous ne sommes pas dans confusion. Le message de tête en bas, chanter au tête en bas, attitude de tête en bas, discours de tête en bas, toute la l'église a fait tête en bas parce que c'est la confusion. Le Babylone, pasteur, père, etc., problème, dirigeant politique, pas entendu, c'est le magie, c'est une absolument. Ça, c'est la confusion. Finalement, par contre, côté où nous voulons aller, ou par contre, côté où nous voulons arriver. Comment on appelle ça? On appelle ça la confusion. Comment on appelle ça? Babylone. Comment on appelle ça? Babel. Donc, quel que soit le monde des chers bien-aimés qui retrouvent au sein de Babylone, pas bien moyen que le monde soit sauvé. Parce que c'est la confusion. Est-ce que le monde peut sauver dans un système confus? Mais non. Système confus, bon, qui m'a amené pour sauver la même pas capable sauver. Parce que c'est la confusion, mon Dieu par là, Jésus par là, dans le système, non. Jésus vomit le système, c'est la confusion côté. Donc, on va comprendre tout ça. Alors, qui ça pour faire? La Bible dit qui ça pour faire. Vous devez ça l'étudier. Vous devez étudier l'enseignement de base qui c'est qu'est-ce que Babylone? Donc, l'enseignement de l'étudiant, c'est qu'est-ce que Babylone? L'enseignement de l'autre, qui ça pour faire comme Babylone? Non, parce que Babylone, c'est la confusion, avec salut là-dedans. Par exemple, moi, je suis confus. Nous avons à travers la Bible pour nous voir qui côté confusion ça sortit, à partir de quel moment Babylone dans la confusion, à bien noter, aller dans le texte. Mes chers amis, nous allons Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. C'est Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, qui c'est verset de base qui est considéré, pour nous prouver que l'homme dans le système, ça, c'est de la confusion totale pour lui. Ah ben, nous allons continuer, mes chers amis. Nous allons lire le texte ensemble avec moi. Nous allons lire le texte ensemble avec moi, qui c'est Genèse, chapitre 1, chapitre texte 1. Genèse, chapitre chapitre 11. C'est ça, verset 1 à 9. L'esprit en pile, là, nous allons nous ajouter dans la Bible à nous. Dans Genèse, chapitre 11. Verset 1 à 9. Ok. On allait. Qui ça nous lit? Qui ça nous lit la Genèse? Et. Ok. La terre avait une seule langue. À la création, la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Tout le monde n'était pas les mêmes langues, mais tout était les mêmes mots. Donc, c'était une seule langue qui était sur toute la terre à la création. Genèse 11, verset 1. Verset 2 dit: comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa, et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, une dit à l'autre, habitant qui avait sur la terre. Ils disent ensemble, ils ont dit qui ça. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple,
et ont tous une langue. Et c'est là ce qu'ils ont accompli. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, les hommes avaient un projet, un grand projet, le projet de construire une tour qui pourrait atteindre le sommet du ciel. Mais si on fait un gros projet, on dit que si nous mettons ensemble, nous faisons gros tout à cap dans le ciel. Puisque nous arrivons dans le ciel, nous sommes capables d'égaler avec notre Dieu. Nous sommes capables de placer mon Dieu. Avec la personne qui avait eu l'idée géniale de construire cette ville et qui a construit cette ville, cette personne-là s'appelle Nimrod. L'autre a dit chapitre avant, le chapitre 10, et chapitre 10 par exemple, voilà ça. Nimrod, par exemple, avait eu ici, il dit on construit une grosse ville, ça, une gros tour, une ville là fait en hauteur, c'est-à-dire qu'on va atteindre le sommet du ciel. Mais là, ça a une possibilité, on ne peut même pas de faire. À cette époque, tu es tout seul qui existait sur la terre. Les hommes qui utilisaient l'ansa pour faire le bien, ils mettaient tout ensemble. Lorsque on mettait tout ensemble pour faire bien, ils fait bien. Parallèlement, lorsque des hommes mettaient tout ensemble pour faire mal, ils fait mal tout. C'est ça que vous toujours, côté de toi, vous réunissez ensemble pour faire vos bagailles, il y a réussi. Nous n'avons seul de manger, nous n'en avons pas. Côté de toi, vous tournez pour faire mal, et il a fait mal là. Parce que ils ont un seul but, un seul objectif. Ils ont le même discours, même expression, même langage. Ils ont mis tête ensemble. Des vous capables de mettre ensemble pour réussir. C'est pourquoi, messieurs, mettez tête ensemble. Ils ont dit, on fait un tour qui est capable d'atteindre le sommet du ciel. Bon Dieu, tant de bagailles ça. Bon Dieu, regardez monsieur sur la terre, il va bouger. Il commence à travailler, et il va construire tout, il va construire tout, il va construire tout. Bon Dieu dit, on descend, on confond le langage. On ne va pas quitter le même dialecte encore, on ne va pas quitter le même mot encore, même vocabulaire encore, même expression encore, même discours encore. On confond le ça, il ne va pas capable de continuer à travailler. Il ne va pas capable de faire tout ensemble encore. Effectivement, on descend, ça fait confondre les hommes. Les confondre les hommes. Les hommes vont tomber dans la confusion. Bon Dieu confond le langage, puisque le langage confond, il n'y a rien de bien qu'à faire. C'est pourquoi lorsque on entend Babylone, on ne peut pas faire bien. Soit on va travailler bien, c'est mal de bien, parce qu'il va mener loin. Il va mener loin, c'est-à-dire qu'il va avoir le salut. Les hommes mettaient ensemble pour faire mal, pour nous confondre, puisque on ne confond pas, on va faire encore. C'est ça que nous, dans la Babylone, on va pas tout sauver parce qu'on va faire bien dans la Babylone. On va pas mettre tête ensemble pour faire bien dans la Babylone. Là, nous, au côté, la Bible est quand même. Unité n'est pas possible dans la Babylone. Mais dans la dictée qu'on a fait unité, pourquoi? Parce que c'est la confusion au sein de Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas présent dans Babylone. Dieu est absent. Donc, il n'y a pas de Dieu à Babylone. Côté pas du bon Dieu, pas de la vie. Côté pas du bon Dieu, pas de salut. Il y a une église là, bon Dieu, pas de salut là-dedans. Il y a une zone, bon Dieu, pas présent. Il y a un pays, pas du bon Dieu. Et ça, livré à Satan, tout simplement. C'est la confusion, tout ça qu'a fait là-dedans, c'est la tête en bas. Donc, c'est à partir de cela que Babel va exister. Dans l'espace où Dieu confond le langage de monsieur, espace ça relève Babel. Babel, qui signifie Babylone. Babylone qui veut dire la confusion, on veut confondre, il ne va pas entendre encore, il ne va pas faire bien encore, pas bien la vie encore dans ça. C'est pourquoi il est
obligé de disperser. Puisque chaque monde qui est dans le royaume, il est obligé de gagner à travers la terre. Et le projet est gagné maintenant pour y aller tomber tout simplement à l'eau. Parce que l'une a combien de l'autre encore. Alors, on a duré, tout le monde a eu pas comprendre, chaque monde a un discours par l'autre, on peut parler même genre avec un tel, avec on peut parler même genre avec l'autre, là, on va aller à un moment de la durée, on va rentrer dans le monde, alors, est-ce que pas qu'à comprendre, je vais faire gauche, ou on va là, tout simplement, là, chaque fois fait un parler pour y aller tomber dans l'eau, parce que on pas faire bon dans la Babylone, on doit confondre la case. Donc, c'est là l'origine Babylone. Donc, Babylone, c'était une zone réelle qui existait. C'était une ville réelle qui existait. Mais ville ça, Babylone, il y a un aspect spirituel là-dedans. Et cet aspect spirituel, c'est Babylone spirituel qui nous intéresse. Il y a Babylone physique, c'est le territoire effectivement qui est dans le pays de Babylone. Actuellement, côté sa pays de Babylone, actuellement, il y a l'Irak. Mais l'Irak là, c'est lié à cette époque qui était Babylone. Donc, Babylone, qui était ici, c'est Babylone spirituelle, qui composait de trois parties. Même dans Babylone, bon, est-ce que vous m'avez alors, ma leçon va tellement finir bien, donc aidez-moi, vérifiez pour moi, c'est bon. Vérifiez encore pour moi, est-ce que c'est toujours bon ou pas. Donc, parce que nous ne pas mettre qui sont pas bons, tout le monde va dans les longs bien. On ne va pas mettre nos marques encore là, t'assembler, toute bagaille. Allez. Ah ben, merci beaucoup. Allez. Nous disons, nous trouvons mes chers bien-aimés qui côté Babylone est sorti, qui côté Babylone est sorti. Ah ben, c'est bon Dieu qui confond les hommes qui ont un projet pour construire une beau ville, une beau ville, ça va la Babylone. Parce que pour que ça arrive à Babylone, pour que ça zone ça arrive à Babylone, parce que c'est là, c'est dans l'espace ça, c'est dans la place ça, mon Dieu, qui confonde les hommes. Les hommes deviennent confus, les hommes deviennent en confusion, ils vont mettre ensemble encore pour faire un projet. Pour mon Dieu, par conséquent, de disperser à travers la terre. Là, mes chers amis, non, non, dimanche passé, nous avons étudié pour les parties babyloniques, c'est Babylone politique, sont Babylone qui est dirigée par des hommes politiques, par des gouvernements, des dirigeants. Dans Daniel 2, moi je vous présente sous forme de statue, sous forme de métal. Par exemple, l'or, l'airain, l'argent, fer argile. Dans Daniel 7, vous vous présentez sous forme de bête. Un lion, un ours, un léopard, une bête épouvantable, terrible, extraordinairement fort, puissant. Donc, c'est la partie politique ou la partie civile de Babylone. Je dis à entrer dans la partie religieuse, la religieuse, nous religion, nous l'église. Mon observé, mon Dieu, Babylone, nous ne passer là-dedans, c'est des hommes religieux, c'est des prêtres, c'est des pasteurs, c'est des pères, monseigneurs, évêques, bishops, etc. C'est Babylone religieuse. Comme dans Babylone politique, par exemple, pour sauver, c'est la confusion. Comme dans Babylone religieuse, par exemple, pour sauver, c'est la confusion. Comme dans la partie commerciale, qui a étudié dimanche prochain, par exemple, pour alors, nous allons entrer dans Daniel, dans l'Apocalypse de référence, Apocalypse chapitre 13. Nous avons considéré verset Sayo. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Il y a une partie dans Apocalypse 13 qui concerne Babylone politique. Il y a une partie qui concerne Babylone religieuse. Alors, c'est comme si nous avions fait un sorti dans politique ou nous suivons là pour tout tomber dans religieuse. Donc, est-ce qu'on va démarcher là? Chapitre 13 là, de l'Apocalypse, les parler de politique et religieuse. On a commencé graduellement dans la politique là jusqu'à ce que nous tombions dans religieuse. Apocalypse 13, verset 1 à 10. On a considéré dans un premier temps. On a allé, mes chers amis, mes chers bien, Apocalypse chapitre 10. Ok, je dis que nous sommes bon, merci.
Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 10. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est l'apôtre Jean qui dit le nom. C'est l'apôtre Jean qui a dit là, parce que l'Apocalypse, c'est révélation de Jean. C'est vision, c'est Jésus qui montre l'apôtre Jean de ce qui va passer à la fin des temps. Mais ça préserve de soi l'humanité. C'est la révélation Apocalypse. Apocalypse de Jean. Puis je vis monter, c'est l'apôtre Jean qui a parlé. De la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Là, il y a une politique. J'en dis une bête qui vient, une bête qui fait sortir dans la mer. Attention, je dis, on n'a pas de la mer dans le langage biblique. Ce n'est pas la mer, dans le contexte là, ce n'est pas la mer vraie. Pas aucune bête qui a sorti dans la mer. Il y a des gens qui font quoi, qui ne savent pas comment ça va passer là, qui disent bon, bête qui a sorti dans la mer à la fin des temps, bête ça, de chaque côté, on fait la passer dehors. Chaque côté, on fait la passer dehors. Nous avons une possibilité pour nous faire une étude, on est dans une zone en Haïti, eh bien, il y a une participant de la théorie, c'est ça, parce que les enseignants, le pasteur du bon bête, qui a 7 têtes, et après Jésus dit chaque côté, on fait bête ça fait dehors. Chaque côté, on fait bête ça fait dehors. Bon, mes amis, on sait que l'autre est supposé faire mon point, et bien ça va à droite. Mais il y a cette tête, chaque côté on fait la fête. Mais combien de bêtes qui t'habitent dans le monde pour chaque côté on fait la fête? C'est ça qui imagine, tout seul bête ça à part autour de nous, chaque côté on fait la fête. Ça, c'est mon sens, c'est ça que les Babyloniens de la confusion. Lors de la confusion, pour lui ou pas comprendre. Lors de la confusion, pour lui ou pas comprendre, nous dit n'importe quoi. Ou pas que le monde, mon Dieu, instruit. Ou pas que le monde, mon Dieu, qui pour instruire, qui pour former. Là, ça, on dit n'importe quoi parce qu'on est dans la confusion, parce qu'on est en Babel ou dans la confusion. La mer ici symbolise la terre ferme. La mer ici symbolise la partie occidentale de la terre. L'Europe sous la pluie. L'Europe sous la pluie. La mer ici, ce n'est pas la mer à proprement parler, on va pas sortir de la mer, mais son bête va sortir en Occident. Son bête va sortir en Occident. Son système, c'est un monde bête là, c'est un bête vrai, c'est un monde lié. La sortie dans la mer, c'est pas dans la mer. La mer ici, on veut dire la mer. Alors, ben ça a gagné 10 cornes, il a gagné 7 têtes. Donc, les 7 têtes là, pour vous qui étudiez ça avec le dimanche passé, 7 têtes de la bête, mes chers amis, c'est 7 grands empires mondiaux, c'est 7 grandes puissances qui dirigeaient la terre. Est-ce que nous avons même cette grande puissance mondiale, cette grande empire mondial, ça y est, premier empire mondial, c'est l'Égypte. Deuxième empire mondial, c'est la Syrie. Troisième empire mondial, c'est Babylone. Quatrièmement, les Perses. Cinquième, la Grèce. Sixième, la Rome papale. Septième, la Rome païenne. Donc, sept grands empires qui te dirigent la terre, qui dirigent le monde, ne pas vous dimanche passé chaque empire, chaque levé, chaque levé, notre bon Dieu te une vision avec le roi qui s'appelle le roi Nébuchadnezzar. Mon Dieu te présente un statut ça te présenté là-dedans 5 royaumes. Parce que le moment où Nébuchadnezzar a gagné, il y a 2 empires mondiaux qui ont déjà fait chemin, qui ont déjà fait temps. Il s'agit de l'Égypte et il s'agit de la Syrie. Dans le temps, Nébuchadnezzar est roi à Babylone. Il était une vision. Dans Daniel 2, c'est l'empire babylonien qui existait. Et ça fait, mon Dieu, Daniel 2 dit, la tête d'or, c'est toi, ô roi. C'est le roi Babylone qui était d'or. Donc c'est le royaume babylonien qui s'était d'or. Donc c'était premier empire dans l'ordre de 7, mais c'est troisième empire dans l'ordre de 7. Tout le monde qui était ensemble avec le dimanche passé comprend ce qu'on va dire là. Là, c'est le premier empire dans l'ordre 5,
mais c'est troisième empire dans l'ordre 7, ça me dit pas. Dans la vision statue, on Dieu présentait 5 royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume babylonien. Parce qu'il y a 2 royaumes qui étaient déjà passés avant. Mais là, c'est troisième dans l'ordre des 7, parce que des 7 bêtes avec 7 têtes, il y a 2 qui sont déjà passés. Le premier qui est déjà passé, c'est l'Égypte. Le deuxième qui est déjà passé, c'est la Syrie. Ce n'est pas Syrie, c'est Assyrie. Je vais préciser ça pour nous dimanche passé. C'est Assyrie. 2 empires sont déjà passés. Même dans notre quatrième animal de Daniel, dans Daniel 7, dans Daniel 7, pour Dieu va montrer Daniel, la vision de Daniel, 4 animaux de Daniel, le roi de la quatrième animal, le 4 qui va le pousser, ça va être 5 têtes. Donc, il y a 5 royaumes. Mais il y a 2 comme on dit passés déjà. En tout, 7 grands mondiaux qui dirigent la terre, ma pour nous c'est l'Égypte, moi c'est la Syrie, moi c'est Babylone, moi l'empire Médo-Perse, avec l'empire Médo-Perse c'est la Grèce, avec la Grèce c'est la Rome païenne, c'est-à-dire Rome qui a dirigé par l'empereur. Après, c'est pas la Rome papale, la Rome papale va pas voter le pape, c'est pour diriger le monde. Le titre va dire chaque empire ça n'a pas pensé. Donc il y a 10 colonnes. 10 colonnes de l'eau qui s'allient, c'est 10 rois qui peuvent lever après la papauté. Lorsque l'Empire romain d'Occident a existé encore, l'Empire romain a donné naissance à 10 royaumes barbares. C'est ça qui a donné naissance à l'Europe. La histoire de là. C'est ça qui a donné naissance à l'Europe. Qui l'Empire romain est disloqué d'une part exister encore, l'Empire romain d'Orient. Nous expliquons en 395 que l'Empire de l'Empire Théodose II, ou encore Théodose Ier, le président Théodose Ier, ou également Théodose le Grand, c'est lui-même qui a dirigé l'Empire romain. Mais l'Empire romain était vraiment divisé, l'Empire romain n'a pas de problème dans l'Empire. Mais à la mort de Théodose, nous avons 2 petits, 2 monsieur Saint-Romuald divisés au royaume en 2. Théodose en 395, avec 2-7 même années, l'Empire romain est divisé en 2. Il y a une partie de l'Empire romain d'Occident, il y a une partie de l'Empire romain d'Orient. Occident, côté soleil couché, Orient, côté soleil levé. Orient, on a en Asie. Occident, on a en Europe. Je vais dans l'Amérique, mais on a été dans le temps. C'est la situation dans le temps, lorsque Théodose mourit, 2 petits peu séparés empire, parce que l'empire était tellement vaste pour que l'on seul empire soit dirigé, c'était toujours problème, c'était toujours caca, de pas entendu, Occident pas entendu avec Orient, donc Arabe pas entendu avec l'autre branche, les Occidentaux, Monsieur Romeo, que pas entendu, donc l'empire a été divisé en 2 parties. Arcadius, qui s'était petit Théodose, monsieur va diriger lui-même Orient, et Orient va aller pour capitale Byzance ou Constantinople, il va aller pour les Byzantins, et Honorius, lui-même, va diriger de l'autre partie en l'Empire, c'est l'Empire d'Occident, qui va aller pour capitale la Rome. Donc l'Empire va diviser en deux. C'était en 340. Mais pour gros événement qui peut passer en 476. Après, il commence à diriger en 168 ou en 476. Parce qu'en 476, après Jésus-Christ, c'est dans le 5e siècle, il y a un peuple, les barbares, un peuple barbare qui sont sortis de la Germanie, un peuple barbare qui a envahi l'Empire romain d'Occident en 476. Et lorsque l'on envahit l'Empire, l'Empire va disloquer en 10 morceaux. 10 morceaux, ça c'est qui 10 connes. Dans 10 morceaux, l'Empire n'a pas existé encore dans la naissance. 10 morceaux, ce n'est pas bien 10 rois, 10 royaumes. On décide de tout royaume de Barou. Dimanche passé, on décide de tout royaume de Barou. On a juste fait un rappel de vous. On va vérifier dans l'eau pour faire sûr Barou avec autant de précision. Voilà. 10 royaumes qui parlent connaissance. Pourquoi nous tout connaissons pour nous simplifier tant en avancer de nous pas nous connaître. Premier royaume, c'est les Allemands. Allemands, c'est la naissance à Allemagne. Bien l'autre
on va appeler les Burgondes, Burgondes, B-U-R-G-O-N-D-E-S. Burgonde, c'est lui qui a la naissance en Suisse. De on va appeler les Francs. Les Francs, c'est lui qui a la naissance aujourd'hui à pays de la France. Les Lombards, qui est le quatrième nom, les Lombards, c'est lui qui a la naissance à pays de l'Italien. Les Saxons, c'est lui qui a la naissance les Anglais. Les Suèves, c'est lui qui a la naissance à Portugal, les Portugais. Les Visigoths, c'est lui qui a la naissance à l'Espagne, d'où les Espagnols. Donc, il va parler les Russes, les Russes qui c'est 8e, les Vandales qui c'est 9e, et les Ostrogoths qui c'est 10e. Mais lorsque Bonti conjugal pour se noter, ça déjà dans le chapitre 7 ans, parmi 10 fois ça, il y a 3 trompes. Quand c'est la papauté, c'est l'Église catholique qui vient émerger. À la division de l'Empire romain d'Occident en 476, on a un ville séparé en 10 morceaux. C'est ça qui a la naissance, moi disons, à l'Europe. C'est la naissance de l'Europe. C'est la naissance des pays européens. Par des questions, la Rome a dirigé encore. La Rome, c'est le maître et seigneur. Ça a fini. Donc, il y a 10 pays qui viennent former, il y a 10 pays qui viennent prendre l'essence de référence à partir de l'invasion des Germains. Les peuples qui dévaillent en Europe et l'Occident, les Germains, les barbares, c'est-à-dire des hommes sauvages, des hommes brutaux, des hommes non civilisés sur la planète, des hommes qui campent face à l'Europe et l'Occident, et bien envahir, ça a donné naissance à 10 États que je citais par nous là. Maintenant, pour nous continuer avec ça, maintenant, Apocalypse chapitre 13, maintenant on a chapitre 13, nous montrons que il y a 7 terres, 7 terres de ces 7 empires mondiaux, il y a 10 cornes, 10 cornes, c'est 10 rois qui va lever à la fin des temps. C'est pourquoi le verset 2 a dit la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient semblables à ceux de mousse et sa gueule comme une gueule de lion. Pas oublier de la vision que je avais donnée à Daniel dans le chapitre 7. Bête là, tu as 4 animaux qui sont sortis de la mer. Il y a un animal qui est sorti avec un lion, qui c'est l'empire babylonien. Il y a un animal qui semblait avec un ours, qui c'est l'empire des Perses. Il y a un animal qui semblait avec un léopard, qui c'est l'empire grec, avec un semble grand. Il y a un animal qui semblait, un animal qui est épouvantable, les terribles, les extraordinairement forts, les dents de fer, la manger, la craser sa vérité. Alors, c'est un animal, ça, Jean a décrit là, animal, ça, un animal qui semblait à tout autre animal. Il y a un animal, ça n'a pas mal non. Et ça est épouvantable. Les terribles, les extraordinairement forts, les dents de fer, la craser, la briser, tirer, spiriter, avec Babylone, ça, l'autre que la Rome. C'est la Rome. Lorsque Babylone passait, lorsque Mède passait, lorsque la Grèce passait avec Alexandre le Grand, en 168, la Rome est levée. La Rome est levée en 168. Toute la puissance sur le temps passé, les gens ont passé, Ous l'a passé, qu'est-ce qui se passe encore? Les gens ont passé, mais on quatrième animal qui est épouvantable, on quatrième animal qui est terrible, on quatrième animal qui est extraordinairement fort, quatrième animal sali, peut-être toute puissance, l'autre animal qui est gagné. C'est ça clair qui ça veut dire là dans le verset 2, la bête que je vis, qui c'est la Rome, était semblable à un léopard, bête semblable à un léopard. Lui, ça passe encore. Ses pieds étaient comme ceux d'une de nous, c'est les semblables à un léopard, puis elle semble à Bielous, bouche lui, gueule comme une gueule de lion. C'est-à-dire la Rome qui est toute puissante, plus méchante, plus terrible que tout le monde qui passait déjà, que l'Égypte, que la Syrie, que Babylone, que les Perses, les Roms venus, Rome, Babylone, il fallait c'est écraser, briser sa primitive. Tout le monde qui a l'histoire de l'Empire romain, c'est pour l'Empire qui était méchant en pile.
C'est son but commun, Jésus-Christ est fait. La paix romaine, c'est écraser, le faire. C'est écraser la nation, détruire le monde. C'est ça qu'on a fait. Tout le monde qui a obéi à la puissance romaine, on va passer au fil de l'épée parce que lui-même est terrible, lui est épouvantable, lui est extraordinairement fort. C'est-à-dire, lui est plus méchant que tout ça passé avant eux. Chaque méchant, leur une Assyrie, Assyrie est plus méchant que l'Égypte. Parce que nous sommes en décadence égalier, on n'a pas vu vivant, l'Égypte est méchant, mais Assyrie ou l'Égypte pharaonienne, qui s'appellent en fait dans le monde. Les enfants de Dieu, les Juifs étaient en esclavage du pays d'Égypte, environ 400 ans d'esclavage. Maintenant, les brillant, les sortis de l'Égypte, nous brillant, Assyrie, Assyrie est plus méchant toujours. Les sortis de la Syrie, nous brillant, Babylone est plus méchant que l'autre, parce qu'au fur et à mesure, il y a des dégâts de plus méchants. Les sortis de la Syrie, nous brillant, l'empire de Perse, sortis de l'empire de Perse, pour la Grèce avec Alexandre qui a marché dessus, qui s'est léopard, qui a marché dessus, mon blanc. Maintenant, on vient tomber dans la Rome. La Rome est toute puissance nécessaire au-dessus de l'autre, et puis la marque écrasée ici. Donc, c'était la destruction de la terre, mes chers amis, avec notre puissance. Mais qu'est-ce qui est avec toute puissance là? Ça fait la Rome de force, ça fait des puissances de puissance là. Quand elle de puissance là, on a lu. Donc, on va faire dans le verset 3. Et dans le verset 3, il dit, toujours dans le verset 2, il dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Côté de puissance, c'est le dragon de la puissance. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est ce serpent qui a séduit Ève et Adam. Autrement dit, Ève. C'est le serpent ancien, c'est le diable. C'est Lucifer qui est devenu Satan, serpent. Le diable, c'est lui-même qui a puissance. Donc, les hommes qui dirigent le monde, les hommes politiques, puissance que les diriger, c'est Satan qui c'est Satan là qui a posé des décisions, on des décisions qui sont en bas. Il y a des décisions qui sont en réalisation. Il y a la liberté, c'est la démocratie, vivre jonglé, etc. Tandis que l'organe comment les gens qui créent le monde, qui savent que tu dis comment tu développes le monde de marché, ouais, c'est tout le contraire. Pour qui ça? Parce que c'est l'esprit Satan sur nous, c'est l'esprit diable sur nous, c'est l'esprit dragon sur nous, c'est dragon qui a offense, c'est dragon qui a au pouvoir. Toute personne qui va diriger le pays, côté de puissance, côté de force, puissance là où venir dans les dragons, puissance où venir dans les dragons, pas des moyens pour faire rien de bon. C'est ça que les chrétiens allons manifester ou à dire abattre tel décret, ou parler tel décret, tel décret pas bon. Oh, si on parle, il y a 15 ans, on va détruire, pas mourir, parce que les dragons va avoir force, les dragons va avoir autorité, c'est pour lui avoir à faire travail, c'est là pour dire travail, nous ne pouvons pas en tant que chrétiens, pour dire que nous ne pouvons pas parler, pour manifester, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est parce qu'on est dans la Bible, c'est parce qu'on est dans la confusion, on va donner la Bible, on va donner l'esprit, on va qu'il faut travailler là, chrétiens va aller pour manifester. On a dit à tel, vive tel, non, parce que ce n'est pas mon Dieu qui va pouvoir ça, c'est dragon dans l'autorité, toute force sur la ligne, toute puissance sur la ligne, tout pouvoir sur la ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Dragon dans la ligne. Est-ce que ça veut dire? Oh, mon Dieu, la parole de Dieu là. Amen. C'est dragon dans le pouvoir, c'est dragon dans l'autorité, c'est dragon dans la puissance. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Là, nous avons petit comme là, nous avons petit comme le dernier 7 là. Petit comme le dernier 7 là. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Pour voir un bon coup, lorsque le 31 octobre 1517, Martin Luther King, Martin Luther, c'est pas Martin Luther King, Martin Luther, qui s'est un moine dans l'église catholique. En Allemagne, nous sommes affichés 95 thèses qu'on a dénoncé l'église là. Il va déshabiller l'église là. Et c'est coup ça, pour moi, tel ça va être devant, mais pour moi, tel n'a pas guéri, parce que l'église a mal levé encore. L'église a été affaiblie avec Martin Luther, l'église a mal redressé encore. L'église catholique va camper encore. Mais à un gros coup, pour arriver mortel, mais réussi à guérir. Et toute la terre était de l'appellation derrière la bête.
Toute la terre avait dit 100% des habitants de la terre. Toute la terre avait dit tout le monde qui peut servir mon Dieu. Toute la terre avait dit tout le monde que mon Dieu pas réglé. Toute la terre avait dit tout le monde que mon Dieu pas gagné plan pour eux. Tout le monde n'a pas inscrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde. C'est eux qui font partie de toute la terre. Mais ce n'est pas tout le monde net. Nous sommes dans l'admiration derrière la bête. C'est là où contre les gens puissants à craser, les gens puissants à détruire. Il n'y a pas de il n'y a pas de courageux. Les gens qui ont des âmes, coco. Les gens n'ont pas de la tête. Et moi, les gens qui ont parce que pour voir ça, c'est bête à baillot, puis c'est bête à baillot, et même la terre est dans l'admiration, la terre content et la applaudie. Donc, le seul moment Dieu ou pas de association à Jean de Marsayo, on doit camper à part, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez, fuyez de Babylone, pour qu'on ne pas participer dans le péché. On va demander pour courir, pour parler là. N'a pas aussi. Ils arrivent le développement parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils arrivent à la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il y a blasphémé le bon Dieu, il y a pris le bon Dieu là en fait. Il y a même dit quelque chose qui, bon Dieu, il y a l'adoration qui a réservé à mon Dieu, c'est eux-mêmes qui a fait l'adoration. Il a prié les hommes, il a prié les saints, il a prié Marie, Sainte Marie, que Dieu prie pour nous, pour pécheurs, maintenant à l'heure de mort. Ça, c'est blasphémer le Dieu. Il a pris le bon Dieu en vain. Il a fait mon Dieu pour payer pour pécher, pour pardonner. Il a mis en place mon Dieu. Nous avons laissé indulgence pour payer ensemble l'argent, pour pénitence, pour pécher capable de pardonner. Ça a existé au Moyen-Âge dans l'Église catholique. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Bon, gros bagage qui dit là. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Là, on dit non bagage. Et dans le symbolisme eschatologique, dans le langage biblique, dans le langage biblique, il y a ce qu'on appelle la dualité des Écritures. Qu'est-ce qu'on appelle par dualité des Écritures? Des prophéties, des paroles de la Bible qui gagnent deux accomplissements. Nous avons la dualité des Écritures. Ça qu'on dit là, il fait donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est une dualité. C'est un bagage qui passe déjà et qui va passer encore à la fin du temps. On va dire qu'il a passé et qu'il a passé encore. On va dire qu'il est, il fait le débat bête à pouvoir. Le débat bête à pouvoir, c'est-à-dire l'Église catholique pouvoir, on n'a pas de pouvoir pour agir pendant 42 mois. Étant donné qu'il s'agit d'une dualité des Écritures, avec dualité, ça 42 mois, ça a deux explications. Nous avons une explication 42 mois, ça là-bas, ou 1260 jours, qui c'est 3 ans et 6 mois. De l'autre côté, là-bas, où 1260 années. Voilà. Si vous avez un petit papier, tu vas continuer ensemble avec moi pour l'expliquer. 42 mois. L'Église catholique, lorsque le naissance, nous avons ça dimanche passé, l'Église l'a papauté en tant que pouvoir pour exister solidement, officiellement, à partir de 538. C'est extrêmement important pour nous. En 538, petit connement officialisé. Lorsque le petit connement poussé, nous avons ça dimanche, il y a 3 plans qui tombaient. Il y a 3 puissances qui tombaient, parce qu'il y a 3 pays qui ne veulent respecter l'autorité de l'Église catholique. Ils fait la guerre avec eux, ils ont tombé. Donc, l'Église vient exercer l'autorité sur 7 puissances. 7 autres pays qui formaient disponibles. Et 3 pays qui tombaient, 3 pays qui vont respecter l'Église catholique émergée. Maintenant, avec l'Église catholique écrasée, ils ont tombé. Il ne veut pas exister encore. Il ne veut pas faire partie des pays de l'Europe qui existaient aujourd'hui. Donc, c'était en 538. C'était Justinien qui était empereur de l'Empire romain d'Orient. C'est Justinien qui a une décision pour décret. Quand il dit le 22 octobre, il déclare l'édition souverain.
L'évêque de Rome, qui c'est le pape à cette époque, dans le temps 558, c'était le pape Vigile. V-I-G-I-L-E. Le pape Vigile, c'est lui qui a à la fois autorité politique et autorité religieuse. L'Église catholique, il y a deux pouvoirs. Il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir religieux. Et devant, nous avons l'image là, nous allons considérer le texte, nous pose là. On tient à nous qui est deux qu'on a têté. Nous allons pour ça tout à l'heure. Mais entre-temps, on a parlé de premier aspect, premier accomplissement, 42 mois. Mais 42 mois, 42 mois, ça égale à 1260 années. À 1260 années. Dans le contexte, même 42 mois, ça, à la fin des temps, là, égale à 1260 jours, qui égale à 3 ans et 6 mois. Ben, il a du pouvoir à la grande tribulation, parce que le pouls de Jésus-Christ a fait monter, le plus pouvoir pour craser et briser sur la terre. Et ça, la Bible dit, ils sont tellement craser et briser. Même les élus qui ont péri si les jours n'étaient pas arrivés. Même les élus de Dieu. Tellement l'église, tellement la politique de l'église va faire ravage à la fin. Maintenant, on était dans le premier aspect, on parlait de dualité des Écritures. Quand deux mois ça, il y a deux aspects là. L'aspect accompli, l'aspect non accompli. L'aspect accompli à 42 mois ça signifie 1260 années. Ce n'est pas 1260 jours, 1260 années. Voilà, dis-nous tout ça. Voilà, dis-nous. En 538, on dit déjà, l'évêque de Rome devait empereur nommé par l'empereur romain Justinien, qui décréta que l'évêque de Rome, qui c'est le pape, devenait le souverain de toutes les églises. L'évêque de Rome, le pape, l'évêque de Rome, qui c'est Vigile, qui c'est l'empereur nommé par l'empereur romain Justinien, eh bien, Justinien déclarait non seulement lycée empereur, mais lycée évêque de toutes les églises catholiques. C'est-à-dire, à partir de cela, tout pape a bien deux chapeaux. Il y a deux chapeaux politiques, il y a deux chapeaux religieux. Au début, c'était chapeau politique, c'était gouvernement humain. Désormais, à partir de 638, voilà l'autre bagaille qui est dans l'église catholique a gagné 1000, on va parler de ce que a gagné 1260 années. La mou sur la terre, c'est seule puissance, seule autorité qui existait sur la terre. Voilà, il faut qu'il résoudre dans sa main. Avant de faire le raisonnement, bon, disons que de faire histoire, d'écouter faire histoire, en classe de philo à cette école, je dois parler du secondaire 4, où d'étudier Napoléon Bonaparte. Lorsqu'on a étudié Napoléon Bonaparte, vous dites que Napoléon Bonaparte a réalisé des conquêtes dans le monde. Il y a des conférences pour les enfants en Haïti, il y a plein de ça. On a étudié les campagnes de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avait entrepris plusieurs campagnes. On a cité quelques d'ailleurs. Il y avait la campagne de Russie, il y avait la campagne d'Allemagne, il y avait la campagne d'Italie, il y avait la campagne de France. C'est après la campagne de Napoléon Bonaparte vient perdre l'autorité. Surtout avec l'échec de la campagne de Russie. Donc, on va rentrer dans tout le détail, c'est pour ça et pas pour la fait. La pour ça l'a fait. Donc, on a expliqué qu'on fait biblique, mais qu'est-ce qu'on fait biblique à l'origine de l'histoire. On va parler de Napoléon Bonaparte qui avait entrepris des campagnes dans le monde. Parmi les campagnes entreprises par Napoléon Bonaparte, il y avait la campagne d'Italie. La campagne d'Italie, le 15 février 1798, Napoléon débarquait en France. L'armée française débarquait en France. À cette époque, général qui a conduit la bataille, la campagne d'Italie, il s'appelait Berthier. Berthier s'écrit B-E-R-T-H-I-E-R. Berthier. Le général Berthier, c'était lui qui dirigeait l'armée française qui envahissait l'Italie, précisément la ville de Rome, qui envahit Rome le 15 février 1798. Le 15 février 1798, le général Berthier nous a ordonné l'arrestation du pape Pie VI. À cette époque, c'est le pape Pie VI qui a régné comme à la fois pape et souverain. C'est-à-dire que c'est à la fois pouvoir politique et pouvoir religieux. Napoléon n'a pas souci, c'était pour faire la France devenir le plus grand empire mondial. Faire la France avec l'Empire romain
Pour raison pas exister, on va faire la côté comme dominer. Objectif Napoléon, c'était pour que la France envahisse le monde, la France domine le monde. C'est ça qui est traité comme blanc comme projet. Avec monsieur envahit l'Italie, l'arrivée d'Italie, précisément à Rome le 15 février, même pas au sujet 528 ans, côté Justinien, pour décréter que l'évêque de Rome, les à la fois souverains, pontife et responsable, et pape toute l'église catholique, Justinien, 538, et pour arriver jusqu'à 15 février 1798. Pendant l'espace dans sa pouvoir atteindre la papauté, petite commande de la mouve, la craser, la briser. La mouve, la craser, la briser. Tout le monde qui va respecter l'église catholique dans le temps, il a détruit, il a tué. Il a organisé les croisades. Croisades, c'était pour contre les musulmans. Tout le monde qui passe. L'église catholique a adopté le kingdom, c'est organiser les croisades, puis tout le monde les croisades. Destination croisade, c'était toujours Jérusalem, la ville sainte, la ville de Jérusalem, ils ont délivrer. Ils ont organisé l'inquisition au Moyen-Âge. Ils ont réalisé les massacres des protestants, après ça s'est passé avec Martin Luther King, à Martin Luther en 1517. Ils ont réalisé également la grande bataille, le massacre de la Saint-Barthélemy. Côté entre 10 000 à 300 000 personnes. C'est l'indépendance à l'église, à des seuls essayés. Tout le monde qui a adopté les doctrines religieuses, il tue. Le théorie de l'inquisition, de parler de l'explication qu'est-ce qu'on a vu. Il a utilisé ça, ce qu'on appelle le tout à fait. Mettez-vous tout vivant sous du feu, tuez au Moyen-Âge. Boulez-vous, tout vivant. Donc, il n'y a pas ici, avec les caoutchoucs. Pourquoi il n'y a pas ici? C'est l'église catholique qui vient avec. Non, ça bien. C'est l'église qui vient avec elle. C'est pas jamais fait Aristide comme c'est fait le monde. C'est pas une question de boulet, couper tête, boulet, canard. C'est pas ça l'église qui vient avec elle. Ça vient longtemps. C'est l'église. Précisément la côté, l'église catholique qui vient avec Israël. Au Moyen-Âge, mes chers amis, tout le monde qui était suspect d'hérésie, tout le monde qui était suspect d'hérésie, c'est-à-dire qui était en face de l'église catholique, pas de la doctrine, qui était rejeté la doctrine, ils ont tué, tout vivant, ils ont du feu sous eux. Donc, ce n'est pas ici dans le phénomène, ça, c'est l'église de Rome qui vient avec Jean de Magaïsa. Alors, nous disons que il a 10 autorités pour agir, pour le craser, pour briser pendant 42 mois. 42 mois, ça égale à 1260 années. L'église catholique qui commence à frapper à la vigile en 538 pour arriver le 15 février 1798 à cette époque de le pape Pie VI qui va diriger avec la France unie, avec Napoléon Bonaparte, le général Berthier, ils ont envahi la Rome, ils ont arrêté l'empereur, ils ont déclaré la Rome de la République, ils ont déclaré la Rome de la République, après la papauté, etc. Ils ont arrêté là, ils ont allé en exil là, ils ont arrêté par là, Pie VI, ils ont allé avec monsieur. À partir de ce temps, pas de pape encore, l'église a fait un gros coup. C'est plus tard, vers les années 1800, on va retourner avec question pape. N'est-ce pas? Nouveau pape, là, le pape. Puis, c'est. Donc, il y a tout pouvoir, l'église de gagné entre 538 à 15 février 1748, l'église n'a pas eu de pouvoir sans encore. Bah, il vient changer pour là. Ils vont leur changer dans les yeux, par même pas d'endroit, pouvoir l'église catholique gagner, pas gagner encore. Mais pour la même pouvoir ça, à la fin des temps, progressivement la pouvoir, progressivement la compter, progressivement la compter, jusqu'à ce qu'il arrive dans la troisième tranche, 3 ans et demi, 7 ans de la population qui est divisée en 3, jusqu'à ce qu'il arrive dans la troisième tranche, c'est 42 mois ça, l'église va bien pouvoir. L'un parle de 42 mois, il peut parler de 1 temps, 2 ans et la moitié de temps, il peut parler de 1260 jours. Alors, bon, Dieu nous fait. 42 mois, c'est 42 multiplié par 30, là-bas, 1260 jours. Parce que dans les règles prophétiques, les jours comptent 30 jours. Là, c'est 42 mois multiplié par 30, là-bas, 1260 jours. L'expression hébraïque, temps, vous pouvez parler de 1 temps, 2 temps et la moitié de temps. L'expression hébraïque, temps, je dois dire idam, I-D-D-A-M, idam, I-D-D-A-M, temps, qui correspond à une année.
Donc, on dit 1 temps, ça égale à une année. On dit 2 temps, ça égale à 2 ans. On dit moitié de temps, ça égale à moitié de l'année 6 mois. Donc, ça fait 3 ans et 6 mois, ça fait exactement 1260 jours. Dans le langage eschatologique, un jour égale à une année. Un jour égale à une année. Donc, lorsqu'on dit 1260 jours, ça égale à 1260 années. C'est pourquoi nous disons l'Église catholique a régné, la papauté a régné de 538 après Jésus-Christ au 15 février 1798 après Jésus-Christ. Et pendant tout ça, c'est eux qui ont régné jusqu'au moment où la France napoléonienne envahit l'Empire romain. Envahit la Rome, après il y aura été papa, il y aura en exil papa va mourir en exil en août 1799, et par la suite, il y aura des jugements qui vont faire, après le jugement, etc. On va faire l'histoire de tout ça, là, après le jugement, maintenant on va nous on le prend, il va retourner avec la papauté encore, mais il n'y a pas de même pouvoir de rien avant. Même pouvoir caser puiser dans le fer, il va gagner autorité encore. Mais à la fin des temps, il va gagner même pouvoir ça. Il va gagner 42 mois qui égale à 3 ans et 6 mois, 1 temps, 2 ans et la moitié de temps, 1260 jours pour agir. Après ça, pour Christ retourner pour dans les règnes de pouvoir. Amen. Avancez mes chers amis. Maintenant, avancé, puisque nos clairs là, il fait donner le pouvoir d'agir pour le camp de moi, et il a vu sa bouche pour confirmer les paroles contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est ça là. Il n'y a pas l'église, là, il n'y a pas la papauté, il lance le dragon, le serpent ancien Satan, pas le pouvoir pour faire la guerre aux saints. On parle de plusieurs types de guerre. On fait la guerre au sein, on fait ça de la guerre de religion. Tout le monde qui parle d'accord avec l'Église catholique, ils ont fait la guerre avant. Il y a une grande guerre qui est réalisée dans le monde. Il y a la guerre de religion. Bah, ça fait un pile, il y a le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est protestant et catholique. La bataille de Saint-Barthélemy, c'était en quelle année? Est-ce que vous avez regardé ça sur le là? C'était le 24 août 1572. Bon, la bataille de la Saint-Barthélemy en France, en protestant et catholique. Tout le monde qui suspecte de l'hérésie, qui avait pratiqué le jeu catholique là, eh bien, mon cher, ils ont massacré entre 10 000 à 300 000, entre 10 000 à 30 000 personnes morts lors de la bataille de la Saint-Barthélemy. Ils ont organisé l'inquisition. De parler de l'inquisition déjà au Moyen-Âge, ils ont organisé les croisades à destination de la Terre Sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Ils ont fait un pile d'années. L'histoire est environ 50 millions de morts. Au Moyen-Âge, l'église tuée, la papauté tuée, en moyenne 50 millions de monde. Tout le monde qui n'est pas d'accord pour pratiquer la religion, ça, il massacre, il met du feu sur le tuyau, tout vivant. Parce que c'est des raconter par le pouvoir, pour nous faire massacre, pour faire la guerre, mais il y a 1260 années pour faire. De vigile à du pape vigile au pape Pie VI, que les tout pouvoir ça. Maintenant, à la fin des temps, il va avoir même pouvoir ça. Il va avoir plus méchant toujours, plus puissant toujours. À la fin des temps, il va gagner, cette fois-ci, il va gagner 42, il va gagner 1260 années pour le frapper. Il y a seulement 1260 jours qui égale à 3 ans et 6 mois à la fin des temps pour faire tout ça. Quand vous allez quitter cette heure, intéressant. Tandis que le temps pouvoir ouvrir la guerre au sein et de l'évêque, c'est-à-dire tuer eux, et tuer un peu plus au Moyen-Âge, je veux dire, c'est plus ça, on dit comme ça, à la fin des temps, c'est comme même bagarre là. Et tous les habitants de la terre, là, non. Tous les habitants de la terre, là, non, c'est pas 100% habitants de la terre, parce que pour virgule, tous les habitants de la terre, là, non, virgule, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'année qui a été immolé. Si quelqu'un a les oreilles, il entend. Si quelqu'un met en captivité, il est en captivité. Si quelqu'un tue pour le paix, il faut qu'il soit tué par le paix. Car c'est la persévérance et la foi des saints. Voilà. On finit avec Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 13. 1 à 10. Maintenant, on n'a pas toujours été dans l'Apocalypse 11, non. On a enchaîné avec verset 11. Verset 11 dit, puis je vis monter de la terre
une autre bête. Là, on n'a plus papoter là. Puis je vis, là, on n'a plus papoter là, plus Babylone, religieuse. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Tenez bien, bien, bien. Puis je vis, je dis, après ça, moi, ouais, une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau. Et on bête, ça veut dire qu'il y a deux cornes. Les parlait quand pour un agneau. Mes amis, agneau, c'est l'innocence. Un agneau, l'autre agneau sont bêtes. Bête, il y a des qui t'a parlé. Aussi, mouton qui gagne 0 à 1. De 0 à 1, on est agneau. C'est l'innocent. La Bible parle de l'agneau. Jésus, l'agneau du monde. Eh bien, vers ça, lui-même, il agit pour agneau. Il faut en forme de tout ce qui Christ là. C'est petit mon Dieu là. Il a parlé avec douceur. Il a même qu'à parler même. Le Seigneur est avec vous. Laisse-moi dire quelqu'un de douceur avec tendresse. Oui, la gaïenne, ça c'est bien la place là. Allez, c'est Laurent. Pas oublier, ça lui donne deux cornes. Que symbolise ces deux cornes? Ces deux cornes symbolisent la Babylone politique, la Babylone religieuse. Il y a des commentaires qui disent que symboliser l'Occident et l'Orient, pas jamais entendu. C'est deux cordes. C'est le fer et l'argile de la vision du roi Nebuchadnezzar. Pas oublier, on partit de ce statut-là, bien que fait, on partit en fer. On partit en fer, c'est la politique, c'est le gouvernement, l'autorité, la politique. On partit en fer. Et on partit en argile. Argile, c'est la douceur, agir la molle. Ah ben, c'est la politique et la religion. Ouais, politique. Dès que vous faites bouger dans la politique, vous mangez. Vous avez fait la reçu. C'est deux faire la brisée. Mais de l'autre côté, il y a la religion. Respectez la parole de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Maman, Marie, Jésus, ça. On dit, voici, il y a de Dieu, il y a le trône de Dieu, il y a chanté, il y a adoré, etc. Eh bien, c'est le couvrons. Il y a la foi ferme, il y a la foi agile, politique et religion. C'est deux premiers. Ben a deux premiers, ben la agit sur deux axes. La agit sur axe politique, la agit sur axe religieux. Quand dans la Babylone politique ou dans la confusion, quand dans la Babylone religieuse ou dans la confusion, il aide. La religion tue. Il y a une grâce de Dieu, il y a une puissance de Dieu, il y a un esprit de Dieu, il y a une parole de Dieu. Il va nous prier, il y a tout simplement de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs, maintenant il n'y a pas de notre mort. Est-ce que tu vas faire la révolution avec Christ? Non, nous n'avons pas dit qu'il va baptiser, c'est ça. C'est la confusion. Le conseil par la cadence, il a parlé, les hommes à quel moment tout fisqué, nous les avons capturés les gars. La confusion. L'homme n'a pas vu l'homme confus par esprit, ou par former mon Dieu, ou non c'est Dieu en trois personnes, ou non gloire au Père, ou gloire au Fils, ou non gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est la Babylone religieuse, par les grâces de Dieu, par l'esprit de Dieu, par les puissances de Dieu. Parce que quand il fait péché, et on va camper après parce que ça a dit nettement contraire. Ça, c'est la Babylone religieuse, par les concordants dans sa cap Dieu, par le tête en bas. Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de baptiser pour sauver, et puis on veut se baptiser. C'est la confusion. On dit que nous ne pouvons pas sauver, par la suite, qui soit fait, ou moins les pouvons baptiser. Ou si nous ne pouvons pas sauver, nous ne sommes pas obligés de baptiser. On dit que nous ne pouvons pas sauver. Si nous ne pouvons pas sauver, pas besoin de baptiser, on veut baptiser quand même. Comment on dit ça? Confusion. Le confus. Comment ça nous fait? Quand le mariage a marié, qui veut la l'ancienne? Confusion. À la résurrection, nous n'avons pas gagné, on va bien cher, on va bien sang, on va faire tous anges. Et par la suite, les chers anges captent lui. Les concours captent lui. Confusion. Bon, on dit que nous va faire tous anges. On dit que nous va bien cher, on va bien sang. Ok. Bon, on dit que nous va bien cher anges. Pour que le monde parle de Christ, c'est pour moi Jésus-Christ.
Ou qui monde fauteuil en eau, c'est moi à dracher, nous y on parler, mes amis. On dit, on va bien cher, on va bien sang, et on va chita en fauteuil en or, on va bien meilleur ou chita. On dit, on va bien cher, on va bien sang, on dit, on va bien pour ange, et on dit, on va bien pour la tête, on va bien pour la. On va bien travailler les amis avec le Seigneur, afin que personne ne soit d'accord. On va comme ça, dans le contexte de la vie. Quand on appelle ça confusion. Lorsque l'homme de Dieu va connaître pourquoi le blasphème, mais va bien sang. Jésus était sur la terre, Jésus était chair, il est sang. Jésus est à la fois l'homme, Jésus est à la fois homme de Dieu, parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Il est sang, il est sang. La vie, la chair et le sang ne trouvent pas l'homme de Dieu. C'est-à-dire mouiller là, penser au sentiment, vient de faut bien, ça va pas la vie éternelle. Il faut revertir la puissance de l'homme. Oui, c'est ça qu'il dit là. La chair et le sang. Il faut transformer, il faut régénérer, il faut donner la naissance, il faut donner l'esprit, mon Dieu, il faut donner une grâce, il faut donner une puissance, mon Dieu. Il faut baptiser du Saint-Esprit pour vous sauver. Et pas pour opter pour les anges, pour les anges. Mais si tu es intelligent, tu as besoin de votre fond, les gens étaient là, tu étais prêt à avoir des nacabes là, tu étais formé de moi. Les autres à l'eau, pour faire le sortir, pour dire la détruire dans les mouvements, pour te faire formé merde. Donc, il demande, je dis chita, tout cas chita, etc. Donc, on a pas donner chez amis, religieuse, ou pas comme bon Dieu, ou pas instruit, mais ça lui pas de loi, mais ça lui tête en bas. Je sais pas vous conseiller Jésus qui sera sauvé par la famille. Ou pas besoin qu'on aille encore. Tout vous, c'est d'eau. Toute l'église a sauvé. Mais là, l'église, c'est quand vous allez là comprendre que l'église est campée. Il y a des habitudes pour aller sur le Seigneur. Ou peut-être aller. Ou dire qu'il y a des sur l'éternel seulement. Ou pas besoin qu'on aille ou caler. Ou chier pas comme ça, mon Dieu. Système, ça c'est la confusion. Parce que l'église, il y a 25 qui a fait sécurité beaux à la main. Ou dit, on va pas là. C'est de gros à la main. On va bien parce qu'on protège parce que là. Pas de l'esprit mon Dieu dans la Babylone, pas de grâce mon Dieu dans la Babylone, pas de rien de sérieux. Le mon Dieu qui est dans la Babylone, c'est sorti pour nous sortir dans le temps. C'est sorti pour nous sortir dans le temps parce que le système n'a pas changé, le système n'a pas transformé, le système n'a pas régénéré. Mon Dieu pas là, tout simplement. Toutefois, on retrouve dans la Babylone religieuse ou dans un système qui est inspiré par la grâce de Dieu. Toutefois, on retrouve dans l'église où ça s'appelle la respect de la langue. Dans la vie souvent, ça va étudier l'aspect commercial de la Babylone. On quitte la école là, la vie souvent, on a étudié l'aspect commercial de la Babylone. Donc, monsieur, on prend forme agneau, mais a agi en main de fer. Le prend forme mouton, le prend forme argile là, mais a agi en fer. Parce que tant belle la vie en fer, la craser, la briser, tirer spirituel. Donc, est-ce que c'est pas pour nos systèmes ça? Absolument non, mes chers amis. Non. Il y a chrétien, il y a un monde de Dieu qui n'est pas trouver un système comme ça. Alors, on continue. Elle exerce toute l'autorité. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire toute autorité, on ne pas rien. La Rome papa, il y a toute autorité, ça veut tout. Autorité pas la même double, puisque mon chapeau politique, puis mon chapeau religieux. Il y a deux chapeaux, deux grandes bêtes là. C'est la Rome, c'est la partie politique. On voit la partie civile de la Babylone et la partie religieuse. Donc, la partie civile là, c'est déjà la Rome païenne, et maintenant, la partie religieuse là, vient associée, et ça fait maintenant, il y a la mes chers amis, deux couronnes. Allez, elle exerçait toute l'autorité de la première mère en sa présence, et elle faisait de la terre, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait le grand prodige, même jusqu'à descendre du ciel sur la terre. Nous avons un gros miracle. On a fait un gros miracle pour nous conserver le nom de Jésus. La femme de Dieu a utilisé le nom de Jésus. C'est le feu, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit démoniaque. Ce sont des satanistes parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a un gros miracle dans l'église là. Il y a quand même besoin de faire des palais, on est content. On dit, ouais, faire des palais,
là. Oh, c'est ça l'église qui ça. Pour donner là, ça fait la brûlée, là, c'est de la magie liée, dans la magie noire, dans la magie blanche, dans la magie d'Égypte, dans tout bagage, dans la soulage, dans tout ça. Dans tout ça, c'était secret. Dans tout mystère, le mystère de l'existe. Dans tout ça, c'était secret. Et puis, vous tendez, vous dites à service, mon Dieu, pas de salut là, ça c'est Babylone. Parce que c'est la confusion. C'est parce que vous êtes dans la confusion même qui fait pasteur dans le Caougan. C'est parce que vous êtes dans la confusion même qui fait la missionnaire dans le Caougan. C'est parce que vous êtes dans la confusion même qui fait mon frère sur l'église. Vous tendez, les petits malades, le regard encore. Le regard diable, les gars de l'église, le regard long, maçonnage, le regard long, gant, venez réaliser aussi au niveau de avant. Venez nous mettre dans la chaîne l'église là, venez sortir de la offrande, l'église dit qu'on a 10 000 vont valider, 20 000 vont valider, 30 000 vont valider. Parce que c'est la confusion, mon Dieu, par là, l'esprit, mon Dieu, par l'espace, ça, c'est la confusion tout simplement. M'oblige de dire, la vérité, m'oblige, mes chers amis, mes chers bien-aimés, parce qu'il faut nous prêcher la vérité, il faut nous dire pour la dernière, même le cas de nous, ça, et depuis ça va tuer nous, on dit c'est bon le bagage. Alors, le grand prodige, même si ça fait descendre du feu, du ciel de la terre, à vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre pour les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et la bête a fait que l'image de la bête parla et qu'elle fut que tous ceux qui n'avaient pas l'image de la bête furent tués. Il y avait une image qui semblait avec bête là, il y avait bête là, mais il faut une image qui semblait avec lui. Il y avait tout on a doué. Ce matin doué, il y a tué. Tu sais ce qui va passer à la fin des temps également. Ça veut dire quoi? Et il fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête sur le nom, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que ceux qui a de l'intelligence calculent le nombre de la bête, c'est le nombre d'hommes et son nom est 666. Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Hein? Un nombre d'hommes. C'est la parole de homme. La parole de bête, c'est pas bête, c'est le monde qui a agi derrière la bête. C'est le monde qui a pensé bête. C'est le monde qui a une compréhension bête. C'est le monde qui a un discours bête. C'est le monde qui a produit action spéciale. Donc, Satan va au pouvoir, le dragon va au pouvoir, il a agi comme bête, mais ce n'est pas des vrais, ce sont des hommes. À la fin des temps, lorsque le premier 33 ans est bien fini passé, dans la dernière, lorsque l'épouse a fait monter, donc il dit l'église, mais on ne va pas dire l'église dans le avec eux, on a dit l'épouse, lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe monter, pour un temps d'état et la moitié d'un temps, autrement dit pour 42 mois, autrement dit pour 3 ans et 6 mois, pour 1260 jours, avec ce ça, bête la planète, avec toute puissance et toute autorité. Et il y a toute l'autorité de la terre pour le bête là, pour le marque bête là, qui c'est 666. Si vous n'êtes pas d'accord, ou le sauver à la main, ou bien le sauver à la front, ou pas là-dedans. Il faut qu'on marque bête à la main, il faut qu'on marque bête là dans le front. Nous avons tout ça. Nous, le temps, nous l'enseignement nous pour nous. Mais la Bible dit tout, la marque de la bête, c'est pas un marque, c'est pour sauver avec le nom qui est 666, ou bien on sauve avec souffrant qui est égal à 666. Oh non, c'est pas ça du tout. C'est ça où va la main d'association bête là. Nous laissons pour accepter bête là, ou pour l'enseignement bête là, ou faire quoi enseignement bête là, c'est pour mettre l'enseignement bête là dans le territoire. Je vous voyez Christ d'accord. Je sais Satan qui vous pouvez Dieu d'accord. Je sais telle l'église, c'est tel, c'est lui qui petit bon Dieu là, c'est lui qui pour suivre. Ou d'accord enseignement, mais ça pour prendre soin. Tout. Satan est l'imitateur de Dieu. Tout ça pour Dieu faire, Satan fait tout. Bon Dieu tue le monde, Satan tue le monde. Bon Dieu ressuscite le monde, Satan ressuscite le monde. Voilà le on va sur mon arbre. Mais on va sur mon monde. Mon mourir. Naturellement, on lever, on mourir, on va mourir. On va mourir. Bon Dieu sûr. Mais Satan d'où utiliser la magie, il tue le monde. Bon Dieu ressuscite le monde, nous ça à travers la Bible. Exemple, Jésus ressuscité Lazare. Élisée, Élie, tout nous ressuscité le monde. Satan tout ressuscité le monde.
il y a une puissance, c'est imitateur, mon Dieu. Bon Dieu marqué, mon parle avec le son de l'esprit, Satan a marqué, mon parle de tout à la fin des temps. Mais ce n'est pas 666 parler qui sont même, ou 666 parler qui sont forts. C'est la même association des systèmes, qui c'est politique, qui c'est religieux, qui c'est économique, ou commercial, ou à la main avec d'accord avec ce système là, donc ou d'accord pour marcher dans le système là, ou d'accord pour marque là. Donc la marque est réelle, marque là elle existait, nous avons bon opportunité, nous avons étudié le prochain enseignement, il y a un enseignement très intéressant calcul là-bas où nous avons continué pour 666 là, lui sorti, à qui ça, comment on fait calcul là, 666 là, c'est un marque donc c'est un monde qui peut mettre ça. Donc, c'est lui-même qui dit que c'est petit manger là, mais c'est pas vrai, c'est qu'il y a un niveau avec un petit douceur, un niveau tranquille, mais pourtant, l'église est lion sur lui. Il va faire un niveau, l'église, mais la personne fait que lion. Parce qu'en bas, il y a la case, il y a la bousière, il y a la détruire le monde. Il a utilisé des hommes politiques pour faire travailler ça. Détruire le monde, laisse la l'église sur lui. Léon sur lui, l'église sur lui. Ousla sur lui, l'église sur lui. Léopard sur lui. Bref, l'église sur toute bête qui passait avant lui. Amen. On a les chers amis dans Daniel 2, verset 41 à 43. Daniel 2, verset 41 à 43. Rapidement. La bête, moi je ne peux pas, vous avez été fait, vous avez été mon temps là. Daniel 2, verset 41. Rapidement, Daniel 2, verset 41 à 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Partie fort, c'est la politique, partie fragile, c'est l'église, c'est la religion. C'est deux combattre là, l'église et la politique. Donc les enfants de Dieu, le quartier, le ça. Au cas de système, même Paul dit ça, et Jean dit ça, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Au Canada, au Canada, vivre, il faut vivre, il faut travailler, il faut manger, mais on va le faire la sauce, on va le faire la mer avec le système, on va le faire quoi? Tout ça, système n'a fait. On a qui mesure pour vivre, on qui mesure pour approcher le système dans les dimensions qu'on va approcher. On la donne, il faut avoir l'école, le système, non, on ne va pas avoir l'école. Il faut avoir l'école, il faut avoir le travail. Il faut couvrir, mais pour vivre là-dedans avec toutes les précautions du c'est mon conjoint, avec toutes les précautions possibles. Parce que bête là, a agi, l'a crasé, l'a foulé, au pied qui était. Bête ça a été le pied, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'agile, ça c'est statut de liberté ça, en pied en partie agile, on va tout faire. Mais le même, royaume l'a divisé. Effectivement, on va le diviser. On va le diviser. Eh bien, on va te diviser, la Rome est divisée, mes chers amis. D'abord, elle démarre dans l'Empire de l'Occident et l'Empire de l'Orient. Plus tard, la connaissance à 10 points, 10 connexes, 10 rois, maintenant, il reste à déjà. Il y aura une chose de la force du fer, quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts, que tu les doigts, ça, celui-là. Et puis, il était en partie de fer, en partie de l'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le faire mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec argile. Statut salpille, on partit de développement en fer et argile, il n'est pas possible pour une alliance comme ça. Il n'est pas possible. Donc l'église et la politique à mêler n'est pas possible. Même là, il y a fait des alliances humaines, il y a signé des concordats. Pour parler de l'église, il y a signé des concordats avec la politique. En Haïti, il y a un concordat qui est signé avec l'église catholique, avec l'État. Allez, ça ne peut pas marcher vrai parce que c'est agir avec fer. Politique là, c'est fer là. L'église là, c'est agile là. C'est deux comme agneaux, deux comme bêtes là. Ne pas m'entendre, mais nous faisons des alliances. À la fin des temps, on a dit allez, si quelqu'un existe exactement. À la fin des temps, on a dit allez, si quelqu'un fait 3 ans et 6 mois. Vous avez tout pour la date là.
Mais finalement, les enfants de Dieu, vous allez remarquer, finalement, ce n'est pas vraiment le monde par ça, c'est eux qui prennent faux Dieu. C'est-à-dire, ils prennent faux Antéchrist. Les gens qui disent sont ceux qui viennent au nom du Seigneur. Le monde va délivrer. Rapidement, dans la 7, verset 24 et 25, dans cette façon, nous sommes partis, nous sommes en statut, mais nous allons à Daniel. Verset 24 et 25. Les icônes, ce sont 10 rois qui célèbrent le soleil. Nous avons déjà nous 10 royaumes. Un autre célébrera après eux, un autre c'est la papauté. Un autre célébrera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Mais si vous voyez, c'est bien. Il abaissera 3 rois. Lorsque les 10 catholiques montaient en 528, il y a 3 rois tombés. Parmi 10 nations, 10 États qui viennent composer l'Europe, il y a 3 qui viennent tomber. 3, c'est 3 qui sont d'accord avec la doctrine de l'Église là. C'est 3 qui sont opposés avec le système écrasé. Les amis, quel que soit le dit que maintenant, on va passer dans le système en jour. L'homme, on doit de déclarer au massif à dire, par peut-être pour aller par la manifestation, on va tomber. Parce que Dragon, on a le pouvoir, Dragon, on a l'autorité. Pour même si on ne peut pas vous dire, c'est mettez à part. Ça va faire c'est sortir dans le temps. C'est pas manifester, on va manifester, on va faire du. Nous avons combien de monde pour la manifestation, combien de monde pour la manifestation. Chaque manifestation fait pas le bien sûr de la pays. Mais quand on dit oui, qu'est-ce qu'on dit? Regarde, on va manger. Bête la toujours. Mais alors on va mettre la force. Mais que faire à agir. Agir là, mais faire là. On va se agir, on va se fragile et qui en agir là. Ça c'est l'église. Yo a fait affaire, parfois pour la nous-mêmes, ou parfois pas, les enfants de Dieu qui sont beaucoup près, j'ai cherché un côté pour le corps, c'est bien caché, jusqu'à ce que la vie a passé. C'est la terre de vous fouiller là-dedans, c'est à caché, tant d'arriver parce qu'on le veut ou non, le jour viendra où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendra sur la terre, en chair et en grâce, et également les règnes de pouvoir du retour, qui existent sur la terre, il va détruire tout. Pierre là qui sortit, qui détachait son coup d'occupé, qui frappe les statues, en billets en soi, ou à sa grandit, qui devient grand qui remplit toute la terre, c'est le royaume Christ qui remplit toute la terre. Donc, nous allons vous couper tête, on va dire ça. Nous allons vous couper tête, on va dire. Il dit, il prononcera les paroles à la bouche contre le Pharaon, il reprendra les seins du Pharaon, le petit empire, on dit ça déjà. Il laissera changer les temps et la loi, et les seins seront livrés entre ses mains pendant 1 an, 2 ans et la moitié maintenant. Je fais calculer là pour déjà, je dis dans le langage prophétique, son nom est dans l'hébreu et le mot temps, il transforme Idam, IDDAM, qui égale à une année. Qui égale à une année. Le principe 1 temps, ça égale à une année. Le principe 2 temps, ça égale à 2 années. Le principe moitié d'un temps, ça égale à moitié d'une année qui c'est 52 jours. Donc ça va avoir 1260 jours. Ça va avoir 3 ans et demi. Ça va avoir 42 mois. Donc, à la fin des temps, Beth va gagner 42 mois pour l'agir. Lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait au ciel, de sa tête à lui-même, ils sont dans 3 ans et 6 mois pour faire tout ça, pour le faire sur la terre. Après, Jésus-Christ va retourner sur la terre à la fête des tabernacles, qui suivent tout les petits moyens, l'aide de la fête des tabernacles, on commence à la dire. Et ça, c'est pas le début du règne de Dieu sur la terre. Alléluia. À la parole de Dieu qu'on voit. Pour nous finir, mes chers amis, n'appliquons l'Apocalypse 17. N'abjose l'île parce que nous développons aspect ça déjà. Nous développons aspect ça pour vous, mes chers amis, lorsque nous avons dit qu'est-ce que Babylone. N'abjose l'île, Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 18. Apocalypse 17, verset 1 à 18. Apocalypse 17, verset 1 à 18. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, prostituée, il y a une femme qui chita sous l'eau. Il y a une femme qui chita sous l'eau. C'est avec elle, c'est la raison prostituée avec comme ça, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés, politiques et religieux. Il y a le transporteur à l'esprit, c'est Jean qui a parlé, dans un désert.
Et je vis une femme assise sur une bête. Moi, une femme qui chita sur une bête. Moi, une femme qui chita sur une bête. Allons-y. Il me transporte là. Il me transporte là. On est dans le désert et je vis une femme assise sur une bête. Les bêtes pour le bête là, qui est calate, c'est un rouge vif, un rouge brillant. On est dans le nom de la scène. Ben, ça veut dire 7 têtes et 10 cornes. Nous connaissons l'exemple déjà. Cette femme était vêtue de poudre écarlate, c'est-à-dire bien habillée, éclairée aux autres jours, préparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Ouais, je m'en fais habiller. Et c'est pas la femme naturelle, non, on va de ça, c'est là. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or. La femme s'est dans une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Excusez-moi. Sur son front, fondant, était écrit, sur son front, était écrit un nom, virgule, un mystère, non, ça c'est un mystère, Babylone est grande, la mer des épidémies et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je ne vais pas mettre ça, comme ça, vous va étonner. Et l'ange m'a dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui est la foi. Le mystère, la femme, ça c'est mystérieux. Le bête, ça c'est mystère. La vie qui est si fondante, la vie qui est si bête là. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Bête, ça dit là, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de la vie et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, ce nom envoyé la bête parce qu'elle est terre et qu'elle n'est plus et qu'elle va apparaître. Donc, les deux bêtes étaient là depuis en 538. 538 a raconté la naissance. Mais dans mon gros coup qui est, dans mon gros coup, le 15 février 1798, lorsque la mer napoléonienne débarquait en Italie, précisément à Rome, il a arrêté le pape 6, il a allé en exil avec elle, avec un gros coup, avec un bête il était là, il encore, le bête arrivé à la apparaître, et à la fin de la tablette, ça y est, pour le tourner encore, avec même puissance, même pouvoir. Allez, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, il va l'explication de cette tête-là, les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Sur lesquelles la femme est assise, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il va rester un étrange. Il ne faut pas dire caméra, non, parce qu'il y a là. Il y a un profond là. Il y a un profond là. Allez, là, la même idée de la lecture, mais ça, on n'a pas de précision sur. Il dit, et ce sont 7 mois. C'est verset 10 ça, après 17, verset 10. Et c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Cette montagne-là, cette tête-là, c'est 7 rois. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? 5 sont tombés, qui sont ces 5. Un existe, qui est lié, et l'autre n'est pas encore venu, qui est lié. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Cette année, chers amis, c'est 7 grandes puissances, c'est 7 empires mondiaux que vous avez étudiés avec vous. C'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, le Mède et la Perse, la Grèce, la Rome papale, la Rome païenne. C'est 7 là. Il dit 5 sont tombés. Dans le moment où Dieu travaille, ou Jésus travaille, Jean, révélation, tu as gagné 5 empires qui passaient. Vous pouvez saisir bien le mystère ça. Vous pouvez percer profond le mystère ça. Dans le moment où Dieu travaille pour d'autres gens, vision, révélation, gagner 5 empires qui étaient déjà dirigés la terre.
Et ça fait les 5 sont tombés. Qui sont et que sont ces 5? C'est comme déjà trouvé. Que sont ces 5? 1. L'Égypte. 2. La Syrie. 3. Babylone. 4. Médès. 5. La Grèce. 5 sont tombés, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médès, la Grèce. Peu existe dans le moment le papa Jean Vision, c'était l'Empire romain qui a existé. C'est sixième là. Peu existe, c'est l'Empire romain. C'est la Rome, c'est la Rome païenne. Peu existe. Dans le moment Vision, les enfants de Dieu, l'Église, dans l'époque, ça, c'est la Rome qui l'a dirigé, c'était l'Empire romain. C'était la Rome païenne. Les Saoudiens, la Babylone païenne, Babylone politique, Babylone civile. Les Tigériens qui parlent, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Mais dans le temps pas, il y a là, l'autre est déjà venu. Mais dans ton vision, dans le temps où Dieu te parle, prophétie, par contre, bien, Rome, après Rome, la papauté par comparé. La papauté par l'énergie après l'explosion de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident a éclaté en 476, 10 pays envahis, 10 peuples envahis par la naissance à 10 nations européennes. Maintenant, presque commencé là par apparaître, il va laisser d'être libre. L'année là, l'autre pour venir, avec cette septième tête là, cette septième tête là, c'est la Rome papale. Il dit pareil. Et il dit, l'Elvini n'est pas bien pris le temps. Et à la fin des temps, puissance a retourné encore, l'esclavage dans chaque pouvoir. Ensemble avec la politique à la fin des temps, il va reparler encore, mais pas bien pris le temps même, parce qu'il a bien un plan, des temps et la moitié des temps pour faire tout ça qu'il peut faire. Autrement dit, la vie 42. Les 10 points que tu as vus sont 10 soirs qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui ont sous l'autorité comme moi pendant 1 heure avec toi-même. Donc, gros 10 là qui peut lever, c'est pas même 10 fois avant, lorsque le 465 avait éclaté, mais gros 10 fois à la fin des temps qui va lever, lui-même il parle d'une alliance, lui-même il parle de pouvoir pendant 1 heure avec la bête. 1 heure prophétique égale à 7 ans, les 7 ans de la tribulation. 10 fois ça va lever, on va mettre ensemble, on va dominer la terre pendant 7 ans. 1 heure, c'est pas 1 heure qui égale à 60 minutes. C'est 1 heure prophétique, et j'ai savais égale à 7 ans. Donc, ben, travailler 7 ans pour le ravager, pour craser, pour briser. 7 ans de la tribulation, mais ben, arrive à faire l'esclavage dans la troisième partie, la troisième tranche là. Dans la troisième tranche là, dans la deuxième tranche, excusez-moi, deuxième tranche, troisième lien, c'est la bête qui plus esclavage. Donc, est-ce que, voilà, les 10 comme que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas fait comme reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la terre. Ils ont un même dessin, vous voyez, même dessin. Mais ils mettent là, ils disent quoi, ils ont le même dessin. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 10 royaumes, mais l'autorité à la bête, c'est tout pays qui a le pouvoir bien avec l'église de Rome. L'église de Rome. Alors, on voit alliance entre l'Occident et l'Orient à l'époque. Avec une grande alliance fragile, alliance de courte durée entre l'Occident et l'Orient en temps ça. Et l'autre chose. Ils combattront contre l'agneau, c'est contre Jésus-Christ, et l'agneau est avec là. Ouais. 10 nations sont ensemble avec la belle il va mettre la toute au milieu, et voilà pour l'agneau, et l'agneau est avec là. Jésus va le déposer sur la terre. En temps ça. Il dit l'agneau est avec là, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les recours aussi. Le Dieu de Dieu a bien la victoire sur notre temps ça. Et il me dit, les hommes que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est-à-dire l'Église catholique, il y a un pouvoir sur toute autorité. Et à la fin des temps, c'est pas le même petit bagage. Les 10 peuples que tu as vus, et la bête de rayon, la prostituée, et la débrouillon, et la débrouillon à nu, mangeons ces chiens, l'église avec politique qui est en train de attaquer les enfants de Dieu, à la fin des temps, avec la bête prostituée, il va la bête là, il va quitter le pays. Les 10 peuples que tu as vus,
Et la bête, aïe, la prostituée, ouais, va les prostituer, il va les femmes, non. Il va les femmes dans la découverte. Et la bête, il va nous faire ça, il va y vérité dans le vrai, il va nous dire, il va dire, effectivement, c'est un faux Dieu. Mon ça va petit pour Dieu, son faux père pour Dieu, non. C'est pas une vraie, son faux. Nous avons fait choisir bien, je vais parler, bon, je vais permettre que les gens comprennent que monsieur ça, c'est pas lui-même effectivement qui s'est cristallisé en antéchrist. Il va le dépouiller, il va le mettre la nuit, il va le laisser sous blanc fouté, il va le manger cher, il va le consommer par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein. C'est moi qui vais mettre ça même dans le cœur d'histoire pour lever contre l'Église. Nous voyons l'Église, et de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Pour finir, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est la ville de Rome. C'est la cité du Vatican qui a la royauté sur tout le monde. Bon, mes chers amis, mes chers amis, les trois parties et la deuxième partie de Babylone, la Babylone religieuse, la pensée religieuse, maintenant c'est religion qui a agi. C'est nous avons utilisé la religion pour le religieux affaires, pour les humains, mais nous gagnons un maillot qui fait affaire, dans le fait d'affaires, il a crasé, il a brisé. C'est un agneau, il y a une bête, il y a deux cônes. Deux cônes, ils ont symbolisé la politique, ils ont symbolisé l'aspect physique, et ils ont symbolisé la religion. Et voilà la religion, avec l'église, donc, quand c'est du bon Dieu là, le problème, c'est l'église bon Dieu là, on va venir, on va ensemble avec nous, on va venir, chaque Babylone là, mais c'est dans Babylone, il y a Babylone, c'est dans la confusion, il y a Babylone, l'autre vient avec Babylone par la suite, parce qu'on met de fer, on a le fer. Deuxième commandement, c'est la politique, cap tout faux, cap mangeau, cap craso, cap. Mais je trouve que c'est un déplacement ensemble avec moi, qui est utile. Nous avons été là avec l'espoir que dimanche, il va nous venir pour la dernière partie du sujet, qui est la partie commerciale de Babylone. Bon Dieu béni, bon Dieu merci d'avoir été avec nous. Maintenant, nous avons regardé si nous avons quelques gens qui posent une petite question là. Et nous allons regarder ça bien vite. Nous avons regardé pour loin, nous te saluons déjà Pierre Sandra, depuis Chili, Metilov, et depuis les États-Unis d'Amérique, précisément Key West. Nous te saluons déjà, et je suis ça avec son mari, Emmanuel Jules. C'est pas Key West, c'est plutôt Florida, Miami. Alors Key West c'est Florida également, mais précisément c'est Miami. Mais salut toute famille, nous saluons tous, salut Paul, Guerrier Fondi depuis la Dominique, nous saluons. Et ça nous dit c'est brésilien, là, sur le Brésil, qui est là au Casagnol, le marché à femmes. Il y a le téléphone commentaire dit c'est ok, c'est pour le son. Patrick Godard, mon grand frère, depuis le Canada, nous saluons. Papé Ulrich, un ancien élève de la République d'Haïti, Permier, nous saluons tout le monde Permier, nous saluons toute famille, Papé Ulrich, mon nom, frère Osorio. Jean-Yves Mathéo, et nous saluons, merci frère, merci depuis. Et Chili, Jonathan Robélis depuis le Canada, Lonia Exilus, nous saluons depuis Chili, et nous saluons à tout le Canada, tout le Chili qui est chez nous là. Et qu'est-ce qu'on a encore là? On va essayer d'avoir l'espagnol. Becker Jolonné depuis Miami, nous saluons Becker Jolonné, notre cousin, depuis Miami, il est là, ensemble avec Madame, tout petit moment. On a apprendre l'évangile là, ça fait un plaisir la pile. Et qui est-ce encore on là pour Becker? Qui est-ce qu'on vient ensemble avec nous là? Et nous avons aussi Ernst Blanc. Nous saluons le pasteur Ernst Blanc depuis Boston, Massachusetts. Merci, nous saluons le pasteur Ernst Blanc. Salut Madame, salut petit, salut tout le monde ensemble avec vous. Qui est-ce encore nous avons là pour saluer? Excusez-moi, je suis là. Merci, Pasteur Ernst Blanc, de beaucoup de job. Merci beaucoup. Et Patrick Bonham a dit que cette vérité. Et on ne peut pas sortir dans la confusion, sortir dans Babylone. Amen. Alléluia.
Bien, il faut dire qu'elle pose une question, bien, il faut dire ça depuis la minute. Puisque mon papa ne va acheter ni vendre, dans le mettre là, en exécution, est-ce que de l'aspect physique tout? Oui, on ne peut pas vendre, on peut pas acheter de manière physique. Oui, l'aspect physique. L'aspect physique, c'est pas d'où. C'est pas un Macbeth qui va venir, pas un Mac là-dessous. Avec tout le système qui a mis en place. Pour ça, il ne faut pas parler de 666 dans même. Il ne faut pas parler de 666 dans le fond. Non. Tout le monde qui est associé avec ça, il a reconnu, il a connu mon système qui est établi. Donc, un bon système qui est établi, il reconnaît tout. Pour reconnaître même les gens qui jouent à la ouverte, parce qu'on permet de reconnaître tout, et bien, bon moyen qui permet de reconnaître tout. Donc, Macbeth a dit, il y a écrit sur fond de bagaille, il y a écrit sur le domaine, il y a un bagaille. Donc, les papes ça, dans le contexte ça. Parce que poser une question, mais il faut commentaire, si vous pas assez de mettre Macbeth là, ou bien, soit sur, ou pas, non. Non problème. Non gros problème. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, parce qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter, il y a tué. On va mourir, il y a tué, il y a détruit. Et ça, lorsque les coups sont montés, l'église a désertique. C'est pas un gros problème sur la terre. C'est pas un gros problème sur la terre, c'est une événement qui va passer sur la terre. Mais ça, lorsque les coups de Jésus-Christ a fait monter, il y a un qui dit l'église, mais nous savons que l'église ne montera pas au ciel, c'est l'épouse de Jésus. Il y a un faut dire, si Macbeth a physique, est-ce que vous d'accord avec monde qui dit Macbeth là déjà en vigueur? Non, c'est faux. Macbeth en vigueur. C'est à la fin des temps. C'est dans 2 ans, 3 ans et demi, mon frère. Comment dit nous ça, on ne va pas comprendre comment bon Dieu. C'est la première. C'est lorsque l'épouse de Jésus s'est montée. C'est mon propos. Si Macbeth là, si Macbeth en vigueur, ça signifie que, il faut dire, ça signifie que l'épouse passée montée. Ça signifie que 3 ans et demi seulement sur la terre où Jésus-Christ est tourné. Mais non, le Macbeth en vigueur, il faut dire, si en vigueur, vous pouvez pas manifester. Vous pouvez passer à tuer, vous pouvez pas grand mouvement. Si vous ne pouvez pas exiger même, pour gagner, pour fonctionner, vous ne pouvez pas gagner. Là, vous ne pouvez pas gagner, c'est le peuple qui a fonctionné sans lui-même. Mais vous ne pouvez pas vous dire, vous devez penser, vous devez protéger, vous devez garder. Vraiment, il a mouillé, vous devez quitter en pile. Vous devez quitter en pile, là, dans quelle étude vous parlez de ça déjà, tout le monde dans quelle étude. Macbeth là, pourquoi il ne faut pas en vigueur, il faut dire. C'est à la fin des temps là, en vigueur, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe monter. C'est pour vous dire. L'épouse que vous passez monter, donc Macbeth là, il n'est pas en vigueur. Et je vais saluer tout le monde. Je vais vous dire encore là, sauf si il y a un monde au commentaire qui t'a fait, si nous avons commenté fait, je vais parler de lui, je vais faire signe parce que moi-même, et je vais l'autre là, et je vais vérifier quelque chose. Voilà. Derrière 5 fois là, dites-moi 5 fois là, nous savons que l'activité d'une voix pas sorti bien. De toute façon, c'était au commencement. 5 fois là, tu fait normal, il dit voix pas sorti bien. Et comme on dit tout est OK, ça signifie par la suite, voir les sorties bien. Si pas sorti bien, on va comme ça que tu fais ça. En tout cas, c'est pour faire là, j'espère que tout va être bien en forme. Et nous saluons Jacques Joa, qui est branché nous tout. Nous saluons tout le monde. Donc, nous avons été là aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que mon Dieu bénit nos bonnes soins, nous, avec la paix de Jésus-Christ, bonne semaine, fabulence, et quel que soit côté où nous soit avec ce bien à l'étranger. Protéger tout pour la COVID-19 parce que nous sommes en existence, il y a encore bien vivant, et la petite temple éradiqué dans la société, dans le pays, nous faire encore prudence. Que mon Dieu bénisse nos bonnes soins, nous. À la semaine prochaine, mes chers amis, pour un autre sujet. Bye bye et à bientôt.